Bonjour, bonsoir tout le monde, bonne semaine. Merci en pile parce qu'on avec nous sur la télévision nationale d'Haïti dans le SA. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Nous avons plusieurs points pour regarder dans le cadre de l'émission ça. Très certainement la Coupe du monde de football qui continue à susciter un pile remous. C'est quand même un événement mondial. C'est le plus gros fête football sur la terre bénie. On a gagné pour nous faire regarder ça. On a bien tout pour nous regarder. Réalité économique par nous ici. Et avec dernière visite équipe Fonds monétaire international là et dernière note qui sortit a fait comprendre que Haïti a une bonne note. Ben, on va passer en revue ensemble d'éléments qui sont dans notre ça. Et puis bon, question augmentation et tarifs douaniers, augmentation prix carburant. Entre autres, à mi-temps et émission jeudi, merci tout le monde qui suit. Invitez-nous. C'est l'économiste Edzer Emile. C'est avec lui. Nous allons passer en revue divers points. Professeur Edzer Emile, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour et c'est Junio. Bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices de TNH. C'est un plaisir moi-même pour me recevoir l'invitation matin. Alors, vous jouez au football? Ah bien sûr. Alors, du coup, on a parlé sur différents. Ça fait un petit temps que nous n'avons pas vraiment gagné temps pour activité ça. Mais à l'époque, j'étais à l'école, dans le secondaire, dès qu'on jouait. Mais le football, son passion pour moi, son gros supporter. Je regarde des matchs en pile. Celle vraiment pas de temps, mais chaque club gagne temps, nous regardons des matchs. Même là, c'est une petite équipe qui a joué. Pour moi, c'est un pile plaisir, notamment dans la période Coupe du Monde, qui gagne l'autre sensation et beaucoup plus intéressante. Et surtout, moi, semaine ça, sur page Twitter, sur page Facebook, il y a une petite statistique pour glisser. Exactement. Parce que je pense que c'est intéressant pendant qu'on a regardé le match, et il y a des statistiques qui sont intéressantes et qui font mon penser, qui font des comparaisons, qui font des retours dans l'histoire, qui quand même bien. Pour moi, c'est contribution ça que je suis capable de m'alimenter, ça qu'a fait là. Et moi, je crois que c'est une ambiance extrêmement intéressant. Mais ça n'a pas de faire oublier le problème pays à gagner et ça est capable d'atteindre nous par la suite. Alors, Coupe du monde, si je comprends pas quitter personne indifférent. C'est ça. Dans un pays de quoi Haïti, côté football, c'est sport préféré. C'est sport, donc il vient pratiquement, j'en dis là, quitte ses filles, quitte ses garçons, quitte ses grands, quitte ses monde, ou gagne vraiment une majorité, presque tout le monde, qui quand même gagne un petit temps, regarde un morceau match, il est quand même intéressé. Mais c'est différent dans l'autre pays que pas nécessairement comme ça, avec le football, pas gagne toute importance ça. Donc ça, il est quand même nuancé selon culture et selon habitude et moun n'a gagne. Comme on parle avec l'économiste, on a dit tout son espace côté en pile là, j'embrassé tout. En pile là, j'embrassé, mais en pile là, j'en perdu tout. Pourquoi ça me dit ça? Il y a des pays justement qui arrivent à capitaliser beaucoup plus sur la Coupe du Monde là. Par rapport à quantité de sponsors, droits d'image, droits de transmission qui fait, et activités de loisirs qui est extrêmement intéressant. Mais dans certains cas, il est beaucoup moins. Si par exemple, Coupe du Monde est faite dans la nuit en Haïti, pour le lab pour Haïti, il était beaucoup plus intéressant pour les bars par exemple. Aux Anzoula, il est moins évident. Dans les jours de travail, il n'est pas évident pour que les gens gonflent dans le bar, les qui travaillent en même temps. Donc si vous avez fait 8 h du soir, par exemple, vous avez que il y a un autre feeling, il a plus d'impact sur le chiffre d'affaires ou le monde qui est dans le loisir. Maintenant, il y a des gens qui sont dans des secteurs qui sont capables toujours, soit peut-être dans l'impression de maillot, dans l'autre bagaille, dans l'advertisement et médias, qui sont capables de rentrer petit cob. Mais en même temps, il faut que nous nuancions parce que il y a un cob qui est perdu par le fait que l'activité économique là est affectée. On parle pour Haïti, hein? Bien sûr, non, mais il va là pour l'autre côté tout qui est très très passionné. Il y a des côtés, M. Panama, même un jour congé, l'équipe a été qualifiée. Il y a des côtés, même vacances pour jouer, l'équipe a joué. Ça veut dire que, on prend le cas à Haïti, il a affecté la productivité, il a affecté, on a capable dire, quantité de travail que chaque monde a produit par jour et par heure. Et il y a des secteurs, même dans le niveau de l'État, il y a des secteurs qui est extrêmement, on a capable dire, handicapés. On a regardé le match à des heures qui taillent des heures de travail. Donc, c'est quand même, c'est ça. Donc, en même temps, il est capable, il y a des secteurs dans boisson qui gagnent bénéfice, qui avancent, mais moi, je crois que il est affecté également, on est capable de dire disponibilité monde, mais aussi productivité employée dans le niveau privé et public, et qui est capable d'affecter par la suite le chiffre d'affaires entreprise avec qualité de service qu'il a produit. Moi, il y a des musiques là qui en vogue, surtout en Haïti, vente de maillots, vente de drapeaux, par exemple. Exactement.
même nous pas gagné un chiffre assez pour nous mesurer qui ça mais c'est clair on monde qui dans distribution bagage ça ou mais qui dans impression qui tient à gros échelle qui tient à petite échelle c'est sûr qu'on bagage en plus qu'on fait pendant période là mais nuance là encore équipe moun supporter en pile yo faut que toujours là parce que mon ami me cap vendre maillot monsieur prier bon Dieu pour que Brésil et Argentine pas éliminer bonheur parce que moun yo pas acheter même gens gagner m'ta dit gon fièvre qui pas exister encore si moun ça on demande qui pas bien exactement donc il est intéressant pour que pour moun ça dans secteur ça équipe moun a supporter aller plus loin possible ça veut dire que moun ça va en bas moun ça va acheter maillot moun ça y a consommer tout type d'article qui lié avec Coupe du monde ou avec équipe que préférée. Même si les gens qui regardent dit football là c'est passion je t'ai dit là son jouette mais les gens qui dit l'argent vient trop en prise sur football là regardez quand c'est l'argent qui investi pour faire stadion aussi quand c'est l'argent pour équipe jouer quand c'est l'argent qui vient pour prime de match vraiment est-ce que ça pas affecté son business on regarde salaire joueur touché on regarde prime à baïga équipe qui gagne et on regarde prix y a acheté joueur de un club à un club prix à payer entraîneur donc c'est quand même son business que donc son secteur économique que en réalité s'il fait partie de loisirs donc sport son secteur économique et une étude que BID fait qui sorti ça peut-être récemment 1 à 2 ans qui parlait de lien entre sport et développement économique dans l'Amérique latine et on montre que énormément il y a des pays énormément qui profitaient de ça pour que créer visibilité autour de eux-mêmes qui fait exportation parce que l'on joue à un club et puis pays on dit par exemple Violette vend un joueur dans un club à l'étranger donc c'est de l'exportation c'est-à-dire que vous exportez un joueur qui va jouer un club qui était là une quantité de monde qui est employé dans la gestion joueur une quantité de monde qui est employé dans la gestion club là et qui prend des avantages en termes de droits d'image une quantité de retour en termes de sponsors et de primes. C'est quand même un secteur économique et qui attire les touristes. Il y a des gens qui au Brésil par rapport au football, qui ont un impact qu'il gagne, il y a regardé. Il y a des gens qui au Jamaïque par rapport à ça, Usain Bolt représenté. Donc, en même temps, tout, et lui quand même, et j'aime dire là, à la fois sous question publicité, sous question image pays, sous question retour économique, sous exportation. Donc, une quantité de bagailles qui est capable de gagner comme impact positif. Le, par exemple, sport, quand même joue un rôle tout bon. Donc c'est pas seulement garder match parce que nous-mêmes nous plus garder match que nous vraiment une réelle politique de sport en Haïti qui est capable de mettre les joueurs sur l'orbite pour que nous voyons à l'étranger et aussi pour club nous et sélection nous capable de arriver plus loin possible. Donc il faut que nous très clairs sur ça. Donc la question n'est pas seulement de arrêter en termes de spectateurs, il faut que nous des acteurs tout parce que y a un bon petit pays dans zone là, Jamaïque un bon monde qui dans les Jeux olympiques qui regarde tout le temps, Trinidad un monde qui dans les Jeux olympiques qui gagne tout le temps. Donc nous quand même gagnons des potentiels mais il est nécessaire pour que nous exploitions pour que nous suspendions seulement des spectateurs de sport mais pour que nous jouions. Et me tout féliciter à l'équipe nationale de basketball Haïti qui fait une victoire hier son équipe dans Caraïbes là. Je ne sais pas exactement qui est, et même moi où elle est postée. C'est quand même positif pour que justement nous commencions à prendre place nous, parce que nous avons un potentiel, mais nous avons besoin d'exploiter. D'ailleurs, nous avons mesdames qui parlent dans la Coupe du Monde, en France, en août, qui quand même c'est des points positifs qui pour dire que mais faut que nous continuions de travailler, parce que l'on regarde les résultats, ça, ils fait avec très peu d'investissement, ils fait avec très peu d'encadrement. Donc ça veut dire que, on imagine côté juste encadrer beaucoup plus, vous devez regarder qui ça va gagner comme impact, et retour en termes de performance des joueurs, de l'équipe, de club, mais aussi en termes de performance économique qui est capable de gagner sur le pays et l'image pays à profiter à l'étranger. Alors, si bien comprendre, Haïti est capable de profiter en pile de questions sport, je dis. Absolument, absolument. En pile pays fait et nous croyons que il doit y avoir un élément de composante politique, de culture, de politique, de développement qu'a fait dans le pays. Éducation, sport, loisirs, même gens que nous faisons dans la littérature, nous faisons dans bonne bagarre dans la peinture, il est important pour que nous exploitions ça à tout, qui quand même gagne des potentialités et des retours possibles énormes. Pendant la Coupe du Monde, la délégation FMI dans le pays, monsieur Dami rencontré autorité dans l'exécutif, autorité dans le législatif, et l'autre qui sorti, qui t'a fait comprendre que Haïti est sur bon route là par rapport à l'objectif, par rapport à l'engagement que tu prends vis-à-vis du FMI. Lecture par, appréciation par comme économiste, et Jérémy? Il faut me dire que nous sommes très prudents par rapport à notre FMI. Parce que je suis ça vraiment des années, FMI gagne type de canet que les banons que tout va marcher. Moi, j'ai pendant presque 5 années Préval, deuxième Préval, président Préval,
il fait presque 5 ans à dire que nous correct. Ça veut dire qui ça? Au niveau du déficit budgétaire, il n'est pas gros. Au niveau de gestion de l'inflation, prix, stabilité des prix plus ou moins géré. Au niveau du taux de change plus ou moins géré. Ça veut dire que macroéconomiquement, les performances sont là. Mais est-ce que les problèmes du pays en termes de réduction de pauvreté, en termes de création d'emplois, en termes de l'argent revenu pour le monde qui vivre, est-ce que réellement affecte, est-ce que réellement a un impact sur lui? Non. Donc ça veut dire que des fois, il faut que nous prenions notre FMI avec pincette pour nous connaître exactement les à parler de ça, de quel aspect à parler. Cela veut dire que sur le plan macroéconomique, c'est sûr qu'il y a des engagements gouvernementaux prennent, moi presque certain, il y a des améliorations, notamment en termes de recettes fiscales que gagné, recettes fiscales et douanières, il y a des améliorations. Maintenant, est-ce que également nous n'avons pas un chiffre qui pire sans est-ce qu'au niveau des dépenses, il y a plus de discipline qui existait, nous avons un chiffre plus rigueur, possiblement capable de ça. Maintenant, au niveau de l'inflation, effectivement, il y a une petite baisse qui fait par rapport à, on a dit, 6-7 mois de cela. On est autour de 13% en termes d'inflation annuelle, qui est quand même élevé, mais beaucoup moins que j'en ai 15,8, peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois de cela. Maintenant, au niveau de taux de change, et je ne suis pas sûr que nous aussi bon que ça, parce que les remonter là, nous là, et contrairement à Jean que le T baissé récemment, maintenant, ça a aussi des indicateurs macroéconomiques. Mais parallèlement, FMI n'a pas attendu que nous réduisons le prix pétrole a augmenté. La pas attendu que recette que nous faisons dans le niveau de IH augmenté. La pas attendu tout que, et m'darabab dit, et ça nous est dans le niveau, m'darabab dit réduit un peu à déficit au niveau de la balance commerciale, tout qui n'est pas nécessairement évident, qu'on est capable de faire dans un temps record. Donc ça veut dire que, maintenant, regardez l'autre aspect qui est microéconomique. En termes de l'argent qu'on gagne en poche, en termes de revenus, en termes de réduction de la pauvreté, en termes de création d'emplois. Là, nous gagnons en pile de difficultés. C'est-à-dire que notre yabay, c'est notre plus sur la macroéconomie en termes de rigidité budgétaire, mais l'on fait rigueur budgétaire, il ne pas dire nécessairement que le bras a un impact positif sous condition de vie monde. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme si... C'est pas ça la douille. Rigueur budgétaire, pas ta douille, mais nous à amélioration. Pas nécessairement. On dit par exemple, on dit que faut faire plus recettes sur le pétrole. Ça veut dire que va augmenter le pétrole. Mais là, augmenter le pétrole, là, qui ça va le faire avec gain que refaire? C'est ça la question. Ça veut dire que augmenter, oui. Ça veut dire que marrer ceinture, oui, mais pour le faire, qui ça? Qui ça retour là pour mon nom? Même juste pour un petit exemple de your pays avant de retourner. Argentine fait près de 50 milliards de dollars américains dans mes FMI. Mais il y a bonnes conditions. Une bonne condition marrer ceinture, une équipe de dépenses socialement de réduit, une équipe de dépenses gouvernementales qu'on a de réduit, mais il y a une quantité de monde qui a bénéficié de eux. Donc, le réduit à qu'on a là, il a un impact à court terme sur les conditions de vie. Maintenant, l'argent sur la propriété, est-ce qu'on peut faire bagaille tout bon pour les gens capable de bénéficier? C'est une inquiétude ça, de certains secteurs en Argentine. C'est la même chose ici. Donc, ça veut dire que les FMI demandent pour conformer aux tels gens, pour réduire les dépenses tels gens, pour augmenter les recettes tel gens, pour augmenter le gaz tel gens, très bien. Maintenant, conséquences que nous avons sur le plan socio-politique, économique, est-ce que nous avons des gains en même pour que nous fassions face avec eux assez? Est-ce que nous avons moins pral mettre dans une situation pour que justement, nous avons dit, pour que mesures ne prennent pas venir par effet inverse? Est-ce que c'est pas un gouvernement tout qui vous fait preuve d'une certaine intelligence? Justement. Pour garder engagement ça. C'est intelligence ça qu'il faut que nous soyons très prudents. Non seulement l'engagement FMI a fait mais aussi à notre cœur. Parce que l'engagement n'est pas nécessairement à 100% mener nous des points positifs, mais deuxièmement, notre Léo dit nous bon tout, nous pas nécessairement si bon que ça. Parce que moi, je t'explique que nous fait 5 ans, il y a dit que nous avons une bonne note sous Préval 2, alors que l'on regarde des indicateurs en termes de réduction de pauvreté, en quantité de bagages, que nous pas fait aucun effort là-dedans, nous pas résoudre le problème pays malgré ça. Donc ça veut dire que, moi, je crois que au-delà de lecture et d'engagement FMI que nous prenons, nous pas si qu'à respecter l'engagement, c'est ça. Mais deuxièmement, notre cœur, il faut nous prendre avec pincette parce que, deuxièmement, par contre, données qui n'ont pas apprécié, etc. Qu'est-ce qui produit? Parce que, est-ce que c'est FMI qui produit des données que la réagit sous l'IO? Est-ce que ce n'est pas des données gouvernementales? Est-ce que ce n'est pas des données? Donc, c'est très important pour que nous prudents dans l'appréciation qu'il a fait de nous, parce qu'au final, nous, nous, ça va passer, c'est plus intérêt passer nous dans le pays. Ah bon? Il faut que nous clés sur c'est clair. Pour que ça dise ça.
Non, c'est des internationales qui ont des agendas clairs et ils n'ont pas nécessairement même. Vous dites que moi, c'est intérêt passé, nous, ça? C'est clair. Oui, c'est clair. Parfait. Mais intérêt pays, c'est nous. Et stratégie, c'est nous-mêmes beaucoup plus. C'est nous comprendre que ça a pu marcher pour nous. Si ça a marché pour nous déjà. Parce que nous avons plus le temps à accompagner nous, nous avons plus le temps à encadrer nous. Ça va faire qu'aucun déséquilibre d'un pays à résoudre. On a les mêmes problèmes en termes de déficit budgétaire, problèmes en termes de déficit commercial, déficit de la balance de paiement, des questions de déficit de croissance, incapacité pour que nous réduisions le problème de pauvreté. C'est-à-dire que les mêmes problèmes sont là, avec tout l'accompagnement qui date de près de 30 ans. Mais malgré tout ça, vous paraissez contournable parce que vous êtes toujours là. Vous là et toujours là parce que nous n'avons pas fait travail. C'est parce que nous n'avons pas fait travail. Donc, nous avons besoin d'encadrer parce que nous n'avons pas de capacité et de courage et volonté pour que nous résoudre le problème. Donc, c'est-à-dire que même sans économie en Haïti, c'est l'FMI Abdou. C'est-à-dire même discipline la demande pour faire, c'est lui que ou même on de faire pourquoi. Donc, c'est parce que ou pas mettre devoir au propre qui fait qu'on a un professeur à un censeur qui a pédé à un bâton, qui a dit mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça bon, mais ça pas bon. Et des fois, on est capable de dire conditions avec, on est capable de dire et ça mando pour faire pas nécessairement les meilleures choses à faire. Objectif croissance, vous sentez nous pour atteindre, est-ce que FMI parle de ça tout? Non mais écoute, l'on regarde les conditions là, il n'est pas évident pour que l'objectif croissance soit atteint. Et moi Coupe du monde là son moi perdu tout. C'est-à-dire que ça? Ah mais clair. Nous allons regarder les chiffres après, d'ici juillet et août pour voir qui ça chiffré en termes de que ce soit pour entreprise que ce soit pour fonction publique, c'est sûr que ça va affecter. C'est-à-dire que il y a plein de monde qui pas fait travailler pendant la journée, pendant la Coupe du monde. Et il va affecter justement non seulement la capacité de l'État pour que les bail service pour le faire, mais aussi le secteur privé dans presque toutes dimensions, et à l'exception de monde, secteur loisir et autres, on a l'impression qu'à bénéficier directement. Et deux questions ça. Mais là, tout, dans notre FMI2, elle parlait de questions d'augmentation pour le carburant. Bon, augmentation qui, un peu le monde pense que tu as privé déjà. D'ailleurs, décret 95 ans fait obligation à ce que depuis qu'il y ait augmentation à l'échelle internationale pour nous ajuster le prix ici à la pompe. Mais ça prend un petit temps. Et selon où ça passe, est-ce que le gouvernement, malgré les décisions que tu prends, malgré l'annonce qui t'est faite, est-ce que c'est réalité sociale, réalité politique, ou bien gaz à tout, pas augmenter ce marché, dans le marché international là? Non, ce marché international, il fait un peu de fluctuation. Ça a 2 semaines de ça, il monté à $70 américains de baril. Il te font redescendre à 64. Moi, je check le matin, moi, dans zone 67-68. Ça veut dire que la fluctué. Et c'est normal. Non, mais c'est normal. Son produit qui stratégique lié, il dépend de comment le climat politique là est dans la zone Moyen-Orient, comment off-line dans le pays au peuple, est-ce que le monte, est-ce que le descend, et comment acteur va jouer. Maintenant, encore une fois, inconfort que nous avons dans la gestion de la question carburant en Haïti, c'est le fait que nous n'avons pas institutionnalisé la question. Nous faisons des créas qui disent que depuis que le pétrole a monté sur le marché international de $5 américains ou le descend de $5 américains, n'a pas ajusté le prix de manière automatique. Donc, nous n'avons pas fait gestion politique de lui. Mais je veux dire, le fait que nous n'avons pas jamais entré dans ça, nous utilisons de préférence, notamment les que nous sentons un problème comme. C'est une mauvaise chose, encore une fois. Chaque fois que nous sentons nous barrer, les recettes, les rentrées de l'État sont faibles. Donc, pétrole là, avec les tarifs douaniers, c'est 2 éléments que nous aimons dans le gouvernement pour que nous rentrions comme. Mais dès que ça vient passer, la population, syndicats, l'autre monde, ils viennent un petit gens prudent parce que ils disent que les prix à descendre, nous n'avons pas de garantie qu'ils toujours descendre. Les monter ou descendre, ou monter. Donc, vient une sorte d'inconfort et manque de confiance entre population, syndicats et gouvernement. Et ce n'est pas aujourd'hui à date comme ça. Nous faisons quantité d'années à faire gestion comme ça. On fait un petit coup de pied dans domaine. Gaz la géré de manière institutionnelle. Chaque fois qu'il monte l'autre bord, il monte. Chaque fois qu'il descend, il descend. De janvier à juin, moi vérifié sous site, le prix du pétrolier dans la pompe en Saint-Domingue varie déjà presque une vingtaine de fois. De janvier à juin? Presque 20 à 30 fois. Chaque fois, retirons 5 pesos, chaque fois, montons 5 pesos, et il n'y a pas aucune crise que le gris parce que l'ivine tant qu'on bagaille normal parce que l'institutionnalisé. Automatique. Aussi simple que ça. Donc, là que le vin tant qu'on élément politique, de arrêter le président là, de premier ministre, de ministre finance, et puis, comme si il y a l'autre, entre syndicats, etc. Donc, on vient créer une sorte de, on étincelle quoi créer pour que crise générée, et le pas bon.
parce que par aucune fois syndicat la population jamais estimé que le nécessaire pour monter gaz parce que c'est ça fait C'est normal. Légitime, mais en même temps, moi je crois que des fois les que le monter, les que les affecté gen manque à gagner dans recette pétrolière, c'est nécessaire des fois, quoi que c'est un mal, on pas capable dire à court terme pour moun yo par rapport à budget yo, mais il quand même des fois nécessaire pour que l'y ajuster peut-être équilibre qui gagne dans recette yo. Donc mais en même temps faut qu'on évaluer impact yo. C'est-à-dire que moi faire les 7 mais en gain que m'bral faire comment m'bral capable faire des accompagnements pour que moi capable amortir choc que moun yo prend. Et moi, je crois que là, il faut que nous vraiment garder non seulement momentum, mais aussi stratégie d'accompagnement qui est capable de venir par la suite. Est-ce que c'est pas le gouvernement qui font certaines pédagogiques, tu as Absolument. la population? La communication qui est pour faire autour du gaz là, parce que j'aime là, des fois, il est nécessaire pour le monter, bien évidemment, là que justement, parce que son prix, on ne doit pas chez l'autre bord. S'il monte presque $10 en plus par rapport à l'argent de TIA, on ne peut pas monter, c'est normal. Maintenant, s'il descend tout, il faut qu'on soit capable de descendre, pour capable suivre. Arrêter l'engagement que je prends par rapport à $5 en plus, $5 en moins. Donc c'est là la question. Il faut que nous institutionnalisions la question. Mais deuxièmement, font communication pédagogique qui est capable, assez responsable autour de lui, pour que beaucoup plus de monde comprenne la dynamique. Là. Si je veux augmenter l'argent professeur, je veux augmenter policier, il faut que je plus moyen. Comme je n'ai pas gagné don encore, comme je n'ai pas gagné plutôt Caribé encore, donc là, il peut être important pour que je fasse. Mais il faut dire que il y a l'autre l'argent dans l'État pour nous récupérer. L'argent dans la frontière que nous perdu, il faut que nous apprenions tout. Donc, gaz là, c'est une composante des recettes. Il y a la frontière, il y a les taxes également au niveau fiscal dans des DGI pour entreprise. Donc, une quantité d'argent qui a perdu, il faut que nous, la population, on a ramassé, dont gaz, dont l'autre encore, laisse alors une meilleure acceptation de mesures, mais aussi pour que clairement, vous faites mon comprendre dans quel sens que gagne, pour gagner des bénéfices directs sur vie par la suite. Par rapport à l'engagement du gouvernement, par rapport à ça là comme réalité, par rapport avec les prévisions que nous avons faites pour le budget, ça, est-ce que pas paraît plus que nécessaire pour ajuster le prix à la pompe, je dis, et dire Emile? Non, mais regardez, effectivement, Jean-Pierre a devine monter là dans la zone $68-70, il quand même gagné nécessité pour que tu ajusté lui par rapport à prix que tu fait, prix pétrole que tu fait budget. Et dernière fois que tu as ajusté. Donc, il faut que regarder deux éléments. Ça. Donc, ça veut dire que, regarder le budget à aujourd'hui, les recettes pétrolières, tu as gagné des prévisions de 14 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire que c'est un peu plus que 1 milliard de gouttes par mois en moyenne de recettes pétrolières seulement. Mais le fait que la prévision a été fait prévision pour que tu as ajusté le prix à près de 3 à 4 fois sur l'année. Qui pas fait. Qui pas fait. Ça veut dire que, il y a un petit gens, hypothèse là, pas qu'un bien encore là. Donc, par rapport à la cohérence budgétaire et par rapport à la nécessité qu'on a là, qui gagne avec l'argent qui n'est pas suffisant, il est capable de faire sens pour que les ajuster, mais il faut que nous négocions. Il faut que nous regardions à qui dimension que est capable de arriver et qui impact que l'a gagné, et effectivement, mais aussi, est-ce que pas une meilleure stratégie pour être capable de faire bénéficier à un monde qui n'est pas capable de jouer? Parce que, encore une fois, lorsque vous faites le gaz là pas dans le prix que tu as supposé, tout le monde bénéficie. Même les gens qui ont acheté 10 000 gallons par jour bénéficient. Même gens avec les gens qui ont monté un cabinet pour 5 gouttes là. Bah, vous comprenez. C'est-à-dire que gagner quand même. Même si chaque monde pas bénéficier dans le même niveau. Absolument. Donc, moi, je crois qu'il faut que une communication qui fait sur lui, et justement, et il faut que gagner de meilleures discussions qui fait avec les syndicats pour que tout le monde retrouve, mais en même temps, pour que nous divorcions avec pratique, gens qui ont géré gaz là, tant qu'on sorte de, on va être très ponctuel, l'idée me dit aujourd'hui là, comme moi même bagage comme monter gaz là, comme moi bagage comme modifier tarif alors que l'État a donné un bagage institutionnel, non cadre global, pour que ça c'est domaine un problème ça aller résoudre, pour ça ne va pas résoudre. Matin mal sous site listing diario, moi ouais que gon 4 pesos qui sorti sous gallon gasoline c'est domaine. Ou quand regarder avant semaine nan fini, yo monte 5 pesos sur lui. Pour qui ça? Parce que y a suivre comment marché a évolué l'autre bois et puis pour que faire ajustement automatique. C'est exercice normal. Nous pas pour du pétrole. Nous pas pour du pétrole tout. Si prix a monté, faut qu'il monte. Mais s'il descend, faut qu'il descende tout. Et c'est exactement cette transparence qui doit gagner autour de prix, autour de gestion carburant pour que les capable de gagner plus confiance qui gagne entre population qui a consommé et gouvernement qui a fixé. Mais c'est pas parce que tu ici tout bas politique. C'est ça, et c'est dommage.
il faut que nous aller vers l'institutionnalisation pour que toute bagaille aille au-delà de la politique pour que il fonctionne comme une machine. Les ça, en dehors de monde, en dehors de régime, en dehors de XY président ou premier ministre, toute bagaille pour les normal. Et c'est là pour nous vivre. Donc le combat justement, c'est un combat pour que le pays vienne institutionnalisé. Et c'est ça le plus gros défi. Tout ça qui ne peut pas marcher ici, c'est parce que les institutions ne sont pas en place. Parfait. Mais tout, il y a un tarif douanier autour qui est sur route pour augmenter. Quels produits en fait? Il y a une vingtaine de familles de produits qui a supposément. Par rapport à ça, moi-même, j'ai gagné un raisonnement qui n'est pas différent de gens qu'on a habitué à faire. D'abord, nous héritons d'une ouverture commerciale qui est assez agressive au cours des années, la fin des années 80, avec question de libéralisation commerciale, et que nous avons renforcé, soit Aristide en 95, qui te met des tarifs là au niveau très bas. Nous vivons nous net. Nous vivons nous net, jusqu'à ce que Haïti aujourd'hui est le pays le plus ouvert de l'Amérique latine, avec des moyennes de tarifs autour de 20%, alors que l'autre côté, elle est beaucoup plus élevée. Ça, je comprends. Maintenant, même moi, j'ai un inconfort qu'il n'y a pas ajusté dans le budget. Parce que, pour supérieur des comptes clairs sur ça, dans l'avis que le produit, c'est une mauvaise pratique. La révision des tarifs devrait être un bagage qui fait à part, non loi à part, mais aussi qui a voté dans le Parlement, qui gagne des discussions qui fait solides avec le secteur privé, notamment la société civile, pour nous garder qui ça va y. Maintenant, pour vraiment faire des choix, parce que vraiment, il y a des produits que moi, crois que je suis capable de produire sur place. Donc, les augmenter les tarifs solides, il va rendre que le producteur local vienne plus compétitif. Ça, c'est clair. Maintenant, si le produit n'a pas produit sur place, et puis moi, augmenter les tarifs, à court terme, il va avoir un impact direct sur le prix final du bien pour le consommateur final. Et qui va accélérer la hausse des prix dans l'économie. Donc, ça veut dire que chaque fois que moi, un tarif, non seulement le tarif à part, deuxièmement, moi, tarif font une réflexion plus globale pour que les tarifs rentrent dans une politique commerciale globale et qui tienne compte des objectifs économiques clairs. Moi, je dis que moi, un tarif ça, dans quel sens que je vais encadrer parallèlement producteur qui a produit même bien ça pour être capable de combler vide là. Et c'est ça la question. Il ne faut pas avoir une action isolée. Justement, il ne faut pas avoir une action isolée. C'est-à-dire qu'il y a de tout marier avec des politiques et de substitution à l'importation pour capable accompagner ça qu'a fait là. Donc, si je me dis que moi, monter tarif sur les œufs et pour le cap sorti Saint-Domingue, par exemple, ça veut dire que parallèlement, moi, il y a des efforts que je vais faire pour moi augmenter l'investissement dans le secteur ça pour mon haïtien capable de produire plus bien. Et c'est exactement ça la réflexion de. Mais aussi, il faut que moi garder qui sa réalité est dans le niveau CARICOM, qui sa engagement est dans le niveau APE par rapport à l'Union européenne. Donc, il y a une quantité de considération pour que moi faire, pour que moi pas rentrer dans une dynamique pour augmenter les tarifs juste parce que j'ai des problèmes comme j'ai recette là, mais dans un, je me dis encore, dans un cadre global, dans une politique commerciale générale et qui a tenu compte de l'ensemble d'éléments d'accompagnement et pour les entreprises locales qui peuvent produire des biens que je ne peux pas importer. Donc ça, c'est ça que je gagne voulu, mais en même temps, moi très pour gagner des produits effectivement que je estime qui sont trop bas jusqu'à présent. Et écoute, il faut que nous revoyions, mais il faut que nous revoyions dans un cadre, dans un plan, et en même temps pour que, à court terme, l'impact que le prix fait sur les prix, pas venir moins des retombées sociopolitiques qui sont capables de traîner face pour le gouvernement. Donc il faut que nous soyons très prudents dans les gens que nous avons question ça. Moi, je crois que, et l'autre risque encore, lorsque que avons un tarif et droit de douane à l'importation, il y a une tendance dans l'économie pour que il y ait plus d'évasion. C'est-à-dire, tant que augmenter les droits, tant que plus de monde va essayer de passer à côté. Ça veut dire que parallèlement, l'État a renforcé ses capacités pour qu'il fasse gestion. Gestion douane, gestion frontière, gestion toute bagaille, gestion toute bagaille. Parce que c'est clair, dans tous les pays du monde, en fait, qui pas institutionnalisé, qui pas développé, depuis qu'on a augmenté les tarifs là, plus de monde a essayé de faire coup là. C'est-à-dire que évasion, contrebande, passer à côté, go la main, il y a tendance pour augmenter. Donc ça veut dire que l'augmentation de tarifs devrait être coïncider avec une augmentation de la capacité de l'État à bien gérer, à collecter les douanes, à collecter les droits que l'État doit collecter, mais aussi à faire une meilleure gestion
que ce soit de la frontière que nous perdons 20 milliards de gouttes chaque année, que ce soit au niveau de la DGI, que ce soit au niveau des autres douanes dans l'aéroport, également dans le port de Port-au-Prince et les autres ports de province. Là, c'est un élément important puisque nos pays, côté, nous pas trop produits. Nous plus à chercher à l'étranger, Oui, nous plus absolument, importer. absolument. Et là, il travaille là paradigme plus difficile pour l'État dans le cas ça. Absolument. Mais en même temps, moi, ouais, le fait que nous avons une situation à importer la majorité des produits que nous avons consommés comme une opportunité. Ah bon? Justement. Pour qu'il soit dit ça. Parce que pour qui ça nous importe des produits parce que pas produit sur place. Ou encore pas produit sur place en quantité suffisante et en prix compétitif. Pour dire son opportunité, oui. Justement. Ça veut dire que il y a moyen là pour que nous t'avions produit localement. Okay. C'est la demande est là. Donc la demande existe. Donc il y a deux bagages pour nous faire. Un, pour que la production ici est suffisante et en qualité qui est comparable. Deuxièmement, que son prix soit compétitif. Maintenant, pour que ça à résoudre, il faut qu'on ait un cadre des affaires qui est beaucoup plus attrayant. Il faut que le courant pas acheter comme ça. Justement. Il faut que une équipe de l'autre coup que mon ait un coup politique instabilité pour que y pas nécessairement ça dans les années à venir. Donc qui vient faire que par exemple pour le produit agricole. Haïti importe 1 milliard de dollars américains de biens agricoles chaque année. Donc juste imaginez que nous sommes capables de prendre 20% de capacité de production ça qu'on importe que nous produisons localement. Ça a fait 200 millions de dollars américains de production locale qui achetait localement. Et c'est exactement ça que Dominique a fait. Je dis à près de 85% de la production agricole, de la consommation des biens alimentaires, notamment dans le tourisme dominicain, ils produisent localement. Maintenant, pour arriver là, le producteur n'a pas qu'à la pour col. Il faut que le modèle de taxation aille en faveur. Il faut que le système financier aille en faveur. Il faut que l'État fasse un accompagnement réel là. Parce qu'il est très difficile de produire des biens en Haïti. Et beaucoup plus facile à les acheter à l'étranger et les revendre. Il m'explique ça dans le livre là. C'est-à-dire que nous avons un système économique qui pas créé les conditions pour que les gens qui produisent, les gens transformer à l'aise. Qui sont fait ça, entrepreneur assez qu'on besoin faire rapide, l'acheter et le revendre. Mais automatiquement, il devient plus facile. Parce que les retours sur la production sont plus élevés, c'est génial. C'est-à-dire que comme moi je fais comme bénéfice les produits et ma vendre, il beaucoup plus que les m'a acheter ma vendre. Mais il faut qu'on sait que tu as tout qui est attaché à payer à tout. Attaché à payer. C'est important. Et qui croit un investissement tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a toujours prêché l'évangile ça et bien il va marcher. Un investissement tout. Parce que mon fait pas facile. Pareil moun qui pas tout le monde qui veut prendre des défis. Qui veut essayer pour du local. Ce n'est pas intérêt là. Absolument. Donc je crois que c'est son travail à la fois secteur privé et public pour que nous arrivions à dynamiser la production et qui peut avoir un impact sur tout indicateur dans parler. Question de taux de change, c'est une question de production. Secteur réel, inflation, la même chose. Donc, question revenu, question emploi. Donc, tout lié avec la production économique, ça est les créations de richesses et qui justement, à date, toujours été dans un niveau qui rachitique et à preuve, et taux de croissance l'année dernière du PIB, c'était 1,2%. Et nous obligés à faire mieux parce que, dernièrement, je regardé des documents que j'ai gagné, une formation que j'ai suivi avant avec le professeur Ricardo Osman, et que je me suis parlé de la règle 69. Qui ça 69 là veut dire? Monsieur dit que pour un pays, pour qu'on ait qui un pays pour doubler PIB par habitant, on va diviser toute croissance que l'enregistré par 69. Et bien là, je fais calcul là, je fais 1,2 divisé par 69, il y a moins 57 ans. C'est-à-dire que si Haïti a le même niveau de croissance économique, ça là, prend 57 ans pour nous seulement 2 fois plus riche dans le pays. Pour nous gagner 2 fois plus de revenus. Alors que si nous avons une croissance de 8%, là, prend 8 ans. Pour que nous passions de $700 à $1,400. Donc c'est exactement la question à ça. Donc il faut que nous arrivions vers la production et tout combat là de ça. Et je me que chaque projet qu'a fait, chaque stratégie qu'a développé, chaque action qu'a posée, la première question, dans quel sens que ça va aider pour que les booster la production? Dans quel sens que ça va être un facteur clé pour que les fait gagner dans le niveau industrie ou tourisme ou commerce ou agriculture ou l'autre service là gagne impact sur lui. Donc il faut que nous évaluions le projet. Et c'est pour ça que moi toujours très inconfortable là moi une équipe d'infrastructure qui a fait même pas nécessairement retrouver une réflexion économique qui fait autour d'eux.
Et c'est grand drame ça qui gagne. Faut inscrire dans le cadre de vision. Exactement. Et c'est ça que moi, le big picture. Ça veut dire, la grande photo, c'est là que toute action yo encadré et yo aller dans le sens de la production de richesse et pas aucun autre moyen encore qu'à résoudre le problème de pauvreté que par la production, que par la création d'emplois et qui pourra avoir revenu à mon yo. Pour question carburant, pour même momentum n'est pas favorable. Et m'pas quoi j'aime un bon moment pour gaz monter ou gaz pas monter. Question 1, c'est qui pris ça pour aller l'autre bord. Maintenant, qui va dire qui j'en doit ajuster ici. Parce que nous pas acheter gaz, mais que faut que nous très transparent, faut que nous très clair à mon œuvre. Si que le descend, la obligé pas monter. Si que le monter, la obligé monter. Mais en même temps, faut que nous clair les gains que qui va le fait sur ça, dans quel sens que va aller des gens qui ne pas capable pour que capable faire face à problème yo. Il pas passer par distribution aucune bagaille, la passer par de meilleures conditions pour la création d'entreprises, le développement d'entreprises, la création d'emplois. Pas trop longtemps depuis Banque centrale, ils injectent une quantité d'argent dans l'économie, mais ça va empêcher Goudla de continuer à pomper à ta Encore une fois, ça a démontré clairement que le problème de la goutte, c'est pas un problème qui est artificiel. C'est pas un problème de injecter dollar, pas injecter dollar. C'est un problème d'économie réelle. Ça veut dire que Goudla suspend perdre valeur lorsque l'économie deviendra productive. Parce que, encore une fois, comportement good, comportement prix, il reflété, encore une fois, gens sectoriel là travail. Ou pas aucun pays, ou pas aucun moyen pour qu'on ait un déficit budgétaire qui est aussi important, ou un déficit de la balance des paiements aussi important, ou gagner une économie qui est aussi moribonde, pourquoi pas attendre que taux de change stable. Ça BH fait a seulement réduit le rythme de la dépréciation de la goutte. Des fois, on dit, est-ce que l'important? Oui, l'important. Pour qui ça? Parce que si ce n'est pas ça, il tape plus haut. Il n'est pas fait que le problème n'est résoudre, mais il permet que il retarder ou encore il réduit le rythme de la dépréciation de la goutte. Parce que j'ai l'impression que l'argent est parce que c'est la question, c'est Junior. Et puis, quand c'est mon qui chaque fois, il injecte. Mais ça veut dire concrètement. Pour les gens qui pas fin saisir ça. Dollar a monté parce que pas gagné assez dollars. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dollar peut démonter parce que pas gagné assez dollars. Donc, dollar la tant lira, tant pas gagné assez, tant la monter. Donc, les biens injectent 10 millions de dollars non mois, la BC augmenter disponibilité de dollars dans l'économie. Parce que l'impression qu'il finit vite, semble. Exactement. 10 millions quand même, c'est artificiellement là, il fait un échange sur le marché. Mais qui ça fait pas gagner assez? Et c'est ça, il est là pour poser problème. Pour qui ça va gagner ces dollars? Parce que justement, source pour bailler dollars, pas marché. Il y a 5 sources principalement qui ont bailler dollars. Un, c'est l'exportation. Nous avons une situation. Nous ne pas exporter, parce que c'est ça. C'est l'investissement étranger. Encore une fois, nous très bas par rapport à la région. Nous peut-être presque 25 fois moins que ça Dominicaine recevoir chaque année. C'est don yo. Après, nous avons une situation aujourd'hui. Pas de don, pas de prêt. Mais si gain est très petit. Exactement. L'autre niveau, c'est tourisme. Encore une fois, nous avons une situation. Nous avons dégagé nous, mais nous n'avons pas une dimension que pour nous gagner volume touriste pour nous gagner. Quantité de gagnant plus fait croisière que vous faites séjour. Vous plus que là-bas dans le bateau, sous plage et puis aller. C'est-à-dire que les retours pour l'économie pas si important que ça. La plupart, c'est exactement ça que vous faites. Presque 2/3 c'est touristes de croisière que vous avez. 5e source là, c'est diaspora. Et c'est seul 5e source là que nous pas si mal que ça. Parce que seulement, chaque année, il augmente quand même de 5, 10, 15% en termes de volume. Et c'est seule 5e source parmi les sources de rentrée de devises là que nous plus ou moins performants. Donc ça veut dire que pas aucun secret, pas aucune chance qui peut faire que goutte pas déprécier, qui peut faire que conditions prix avec question chômage pas s'allier en Haïti. Et c'est exactement ça. Donc en d'autres termes, la question de la goutte, c'est une question de l'économie réelle qui doit expliquer tête li par gestion des finances publiques qu'a fait au niveau de l'équilibre budgétaire et commercial, mais aussi dans la capacité que pour nous gagner pour nous attirer investissement, attirer des touristes, mais aussi notamment faire des prêts également. Il faut que nous redevenions un pays qui est capable, éligible pour des prêts. Pas aucun pays du monde capable de faire un développement avec des projets envergure, avec petit cob collecté, douane, taxes. Donc nous solvables. Tu as 50 milliards de dollars américains pour l'Argentine
juste pour 3 ans dans le FMI, en termes de prêt. Donc, ça veut dire que pour solvable là, c'est d'abord une meilleure image pays, mais aussi capacité finance publique là pour que les pas gagner tout déficit ça. Parce que comment vraiment on monde prêter l'argent, et là garder un an finance publique ou chaque mois l'argent dépensé plus que son rentrée. C'est-à-dire que on a un déficit de presque 20 milliards de gouttes, on a pas quand même fini, sur qui base vraiment de prêter, comment on va faire remettre. C'est quoi c'est me dire moi fait perdre du travail et puis me demander prêter comment on va faire remettre tout. Et c'est ça la réalité. Donc la discipline et les performances au niveau des finances publiques, au niveau de la gestion pays, au niveau de l'image politique, sont critiques et fondamentales dans la capacité ou encore de d'éligibilité que nous avons gagner par rapport à des prêts, que ce soit multilatéral, également latéral, directement avec un pays, multinational, et en fait, que ce soit avec les institutions internationales, multio, ou encore bilatéral avec un pays, que ce soit Brésil, que ce soit Taïwan, que ce soit États-Unis ou autres. Parce que là, nous avons une période de vacances par arriver, et généralement, plus le monde dans la diaspora rentre dans le pays, ça a tout un impact sur le taux de change là, puisque il y a plus de dollars en circulation. Mais il y a un élément négligé, c'est la stabilité, qui quand même tout, tu as capable de jouer un rôle important. La stabilité est claire. Mais écoute, mais là, nous pas mal. Nous avons un petit temps là, pas si une gros turbulence politique, c'est ça, et c'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est comment pour nous faire pour nous maintenir. Parce que nous faisons un pile développement politique économique dans le dossier en Haïti. Nous avons fait 6 mois nous stable ici. Mais nous avons fait 6 ans stable. Et c'est différent ça qui gagne entre un pays qui arrive mettre une stabilité 40-50 ans avec nous-mêmes qui pas jamais gagné cette capacité pour que nous stables politiquement et qui est extrêmement néfaste pour la stabilité économique en Haïti. Mais en fait, c'est dans le contexte comme ça qu'on a une interpellation au niveau de la Chambre des députés. Interpellation Premier ministre, honnêtement, je n'ai pas aucune importance. Je ne suis pas sûr que gagne aucune bagaille, sauf coup de théâtre. Ça veut dire que je ne sais pas quoi vraiment c'est eux qui vont le faire autour de ça. Probablement, c'est un message que des gens qui proches du pouvoir comme député à bail par rapport à une satisfaction que vous gagnez sur le plan personnel. Sur l'initiative de députés minoritaires. Non, mais écoute. Non, mais là, je dis ça. Mais vous permettez que le fait. Mais dernièrement, vous ne permettez que le fait. Ça. C'est-à-dire, le bureau a été traîné à dossier, le fait, pas de fait. Ça, vous permettez que là aller. Mais, écoute, je ne suis pas sûr que l'objectif là, nous sommes objectif pays, parce que, honnêtement, je ne suis pas exact pour sortir dans ça. Même si c'est quand même... Quitter votre comment on dit, de confiance ou de censure et pas aucune attente par rapport à l'interpellation du Premier ministre et honnêtement. Même si la Constitution a le droit pour faire ça. Non mais c'est son principe, c'est normal, c'est constitutionnel, c'est tout à fait démocratique également. Mais nous on habitué déjà, c'est-à-dire que même le jeté, même le tabac confiance. Et où est le pays dans tout ça, je ne suis pas sûr que nous pouvons chercher réellement. C'est-à-dire que la motivation, que ce soit de monde qui pour bien qui compte, il faut qu'on le gratte, ou pas que c'est beaucoup plus des bagailles de groupe et qui gagnent. Et là encore, même monde qui va le soutenir, il va le soutenir tout parce qu'effectivement, il performe. Par contre, vous comprenez. Peut-être monde qui a contre lui, ou qui a une raison pour contre lui, peut-être, ou peut-être pas, à tort ou à raison, mais monde qui va le soutenir, il va le soutenir parce qu'il est performant. Ou encore parce que le pays a marché super bien. C'est-à-dire que nous d'accord que question de comportement parlementaire, de pour, de contre, il y a plus politique que vise le pays. Donc il y a plus de comportements d'hommes politiques que d'hommes d'État. Et ce n'est pas moi-même qui va dire le contraire. Et l'histoire a toujours prouvé ça. Nous n'avons pas besoin de gêner pour nous dire. Donc le pays n'a pas besoin de tant gros passer ça dans une interpellation du Premier ministre. What are les résultats que ça va. Là, tout, nous pas trop loin pour dire ça fini. Et dire Emile, budget, tu as dû déposer. Le ministère des Finances a annoncé 2 budgets. Budget rectificatif et budget 18-19. Vous pensez là, et vu que tu là, il y a possibilité pour nous avoir 2 budgets déposés en bas dans le bicentenaire? Bon, c'est sous informel que je tu as dit que tu as supposé capable de déposer l'avant 30 là. Tous les deux? Et oui. Mais beaucoup plus 18-19 là que rectificatif là. Mais là, je ne connais pas. Même si rectificatif là paraît intéressant, important, par rapport avec les prévisions qui ne semblent pas finir 3 atteindre, non? C'est ça. Mais l'on regarde ça, nous, les agenda dans le processus budgétaire, la quantité de bagages qui ne sont pas respectées.
Il y a des conférences qu'il a faites, il y a des consultations qu'il a faites, et dans un avis que supérieur des comptes qui t'a déjà venu bien avant. Ouais. Et sans avis, est-ce que le Parlement a recevoir tout? Et a recevoir des points? Il pas tardé, mais toujours fait. Le Parlement tardé recevoir budget, projet budget avec des comptes. C'est ça la loi dit. Mais je respecter. J'ai eu des entretiens avec des gens qui supérieur des comptes. Ça n'a jamais été le cas. So, il y a toujours dans le supérieur des comptes, non, là pour que le pas gagne temps gagne avis et que le laisse ça là dans le Parlement bien avant avis. Joue toujours barré nous. Il y a des fois qu'on baille même là. Ça dit je dépose dans le Parlement et toujours dans le supérieur des comptes. Ça dit que nous très en dehors de parce que automatiquement le Parlement recevoir le voter, ça veut dire que le budget exercice passé a été bien dépensé. C'est ça, non seulement ça, toute question de conformité est correcte. OK. Alors que nous connaissons très bien que toujours il y a un problème là-dedans. Exemple très clair, c'est révision de tarifs. Le supérieur des comptes toujours noir sur blanc, incorrect, irrégulier pour que vous mettez tarif dans le projet budget. Mais vous toujours mettez depuis sous privé jusqu'à nos jours, vous toujours passé comme ça. Donc, vous avez un avis que supérieur des comptes qui vient aller après le Parlement. Claire, ça va dire quelle est la portée, quelle est la pertinence. Vous venez de l'État qui est en bas là, pratiquement. C'est-à-dire que vous pas respecté, et ce n'est pas aujourd'hui, je précise encore, ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons longtemps nous en dehors des procédures, nous avons longtemps, et encore une fois, nous ne sommes pas capables de construire un pays comme ça, là que nous ne pas respecter les normes. Est-ce que là, selon vous, le regard de ça comme recette, notamment le budget à la hausse, ou bien il va le baisser par rapport avec les prévisions de fait l'année passée? Honnêtement, bon, si nous avons sincère à tête, pour m'employer, si nous avons un budget sincère, je suis sûr qu'il faut le taper bas. Parce que l'on regarde le budget 144 milliards de gouttes, 17-18 là, il y a presque 50 milliards là-dedans qui est hypothétique et pas jamais venir. C'est-à-dire presque un tiers de budget totalement hypothétique et pas patent. Donc si que nous voulons clair à tête nous, si que nous voulons sincère et crédible à tête nous, pour que les prévisions budgétaires beaucoup plus justes par rapport à ça ne va gagner comme recette effective et dépenses effectives. Puis nous avons vraiment un budget qui est beaucoup plus bas et beaucoup plus réaliste. Mais en même temps, beaucoup plus réaliste, ça veut dire que ça. Réaliste dans le sens que, mais ça réellement que je pense capable de faire comme activité, mais ça réellement que je pense capable de gagner comme recette. Encore ressources de manière globale. Ressources incluant dons, incluant prêts, incluant financement interne, incluant recettes domestiques, douanières et fiscales. Il faut que nous clair. Parce que nous faisons un budget l'année dernière qui n'est pas sincère, qui dit une bonne bagaille que nous ne connaissons pas qu'à respecter, et le salaire pas des personnes. Et chaque fois qu'il y a des prévisions budgétaires qui sont tellement désarticulées par rapport à chiffres réels en fin d'année, ils viennent créer une sorte de perte de crédibilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de l'international. Ils viennent pas mentir. Ni à taux de croissance que je prévois, ni à inflation que je prévois, ni à question recettes que je prévois, ni à dépenses que je veux faire, ni à des projets que je veux réaliser. Il va y avoir un impact sur la qualité, sur l'amélioration des conditions de la vie. Absolument. Donc, vous ne pas crédible et il devient très difficile qu'on y a là pour nous faire confiance sur bazar. Là, c'est une très sincère, très sincère, et qui va faire un budget qui est plus bas. Ou du moins, un budget plus bas. Est-ce que réellement que nous sommes capables de mobiliser des ressources pour que les plus haut? Parce que ce n'est pas moi qui n'ai pas gagné pour le plus haut. Parce que besoin de pile. Mais dans les mêmes conditions, nous ne sommes pas capables de faire plus. Il faut que nous améliorions la capacité que nous gagnons pour nous collecter beaucoup plus. Parce que quand pile qui a perdu dans le pays. Quand pile qui a perdu dans le pays, 93 milliards de gouttes de prévision l'année dernière, là, il est capable de 150. Là que nous réellement faisons ça pour nous faire, avec une volonté politique réelle, pour que les gens nous connaissent qui sont amis, proches, pouvoir, etc., les gens qui secteur privé, qui gagnent protection, pour que justement, tout le monde passe en bas de la loi. Et c'est là pour nous arriver. Et la population a pris confiance dans ça. Là, elle senti que on prend taxe côté pour prendre taxe. Là, elle senti que justement, gagner un mécanisme qui est beaucoup plus crédible, qui gagne et dans la collecte et dans la dépense. Là, la population a bien plus confiance et on est capable de diriger beaucoup plus facilement. L'année prochaine, nous avons un électoral. Un électoral. Et ça fait me dire que la stabilité relative ça que nous avons sur le plan politique, là, elle est très fragile. Il faut que nous assurions que nous sommes capables de maintenir parce qu'à l'approche des élections en général, toujours des crises pré, pendant et post-électorales qui quand même traînent face et soit regarder les chiffres économiques dans fin année Martinique
2014-15, il était beaucoup pire par rapport à début. C'est-à-dire que depuis la crise électorale, tout bagarre rouge. C'est-à-dire que la performance économique l'a affecté. Vous n'avez pas besoin de faire effort pour ça. Tout soit fait, résultat n'est pas bon. C'est-à-dire que ça nous gagne là aujourd'hui avec le président Jovenel, ou ça, une stabilité politique relative. On travail, c'est profiter faire. Ce que vous faites, c'est vous faire. Parce que l'élection pour aller venir avec le contexte pays, ça, côté ici, pas jamais fait fret, nous avons des difficultés, il faut que nous déjà anticipions, mais aussi, nous avons dit, contenir à l'avance pour que nous n'ayons pas que tu gagnes sur l'économie dans les années 2014 et 2015 et que nous ne pas tourner dans le ça. Bon, il va être normal dans le pays côté, tout focus ça c'est sur la politique. On ne peut pas créer richesse, pas un job. Alors c'est le job qui est facile, vous faire c'est politique. Oui. Donc les gens qui sont mobiles, avec un facteur de mobilité sociale, un facteur pour changer de vie, donc tout le monde a besoin de candidat, tout le monde a besoin d'élection, même les gens qui perdu, pas d'accord perdu. Donc tout le monde a utilisé manifestants pour faire tout ce qu'on est. Donc vous venez mon pays qui est activement politique parce que il pas activement il pas économiquement actif. Donc il vient politiquement actif. Et c'est une mauvaise chose. Bon, c'est condition pour nous créer, pour attirer plus d'investissement, pour que les richesses qui créent, pour que nous ayons plus jeunes toute l'autre opportunité. Sinon, on a toujours un problème. Mais en fait, pour nous finir, moi, je continue notre truc pour question énergie et par rapport avec les dispositions que l'État prend pour EDH et notre FMI et tout. Hein. Oui, non. Pas EDH, il y a des gens qui mal comprennent. Il y a des gens qui comprennent que si on va augmenter facture, ce n'est pas facture, c'est recette. C'est-à-dire que EDH, il y a des gens qui ne sont pas facturés. Ou encore que sous-facturé, ou encore que des gens qui boulent le courant, qui ne pas prendre comme dans le ou des gens qui ne facturent mais ne pas toucher dans le donc, il y a quantité de pertes qui gagnent dans le processus-là. C'est-à-dire que le problème de l'EDH n'est pas seulement un problème de production, très important. Hein? C'est un problème aussi de commercialisation, ok? Donc, un problème de gestion, en général, parce que nous avons longtemps de mettre un ingénieur d'EDH, il n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'un ingénieur qui connaît un courant électrique qui peut nécessairement faire gestion. C'est-à-dire que il faut que nous ayons une vision stratégique de boîte là. Et pour que justement nous entrions dans une dynamique de commercialisation et de performance économique ou encore de modèle d'affaires qui quand même est capable de kembe. Donc, moi, je crois que c'est ça l'exemple fait pour que vous fassiez beaucoup plus. Parce que aujourd'hui, il y a vraiment très bas en termes de ça que les percevoir sous courant que la produit. Est vraiment très bas. Mais quand tentative tout qu'a fait là avec ANAC pour l'ouvrir marché. Avec ANAC, moi je crois que c'est une bonne chose parce que ça aurait peut-être 4-5 ans parler de ça et moi je crois que grand peu de monde qui sous vision ça tout. Il est nécessaire pour que nous dérivions là, pour que nous libéralisions le marché libérer le marché justement. Jean de ce domaine là, ce domaine il y a presque une quinzaine d'entreprises qui produisent pour. Yo dans des zones différentes, il y a qui dans le nord, il y a qui dans le sud, il y a qui dans le sud-ouest, il y a qui dans le nord-ouest. Et il y a qui de statut privé tout court, 100%, il y a qui semi-privé, c'est-à-dire semi-public, il y a qui public tout court, et ils ont en compétition selon qui zone, selon qui population. Donc, moi, je crois que dynamique, ça a créé une autre bagaille de compétition et de qualité de service également, et mais aussi en termes de prix. Parce que je vous dis, il y a kilowattheure en Haïti beaucoup plus cher que la moyenne régionale. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous allions vers là, mais il faut que nous fassions de très sérieux. Donc, c'est pour un jeu de questions. La question énergie, en pile enjeu, en pile intérêt personnel, en pile intérêt de groupe, pour que nous soyons capables de mettre le pays en avant, pour que l'énergie soit capable beaucoup plus accessible, beaucoup moins chère, mais aussi de meilleure qualité, mais que pour jouer rôle comme un facteur, un booster à la production, à l'économie en général. Et Jérémy, nous sommes contents de parler avec vous matin. C'est un plaisir de vous dire. Moi également, c'est Junior. Et moi, merci pour le temps. Et nous dit tout le monde merci de t'avoir suivi. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Jérémy, vous nous passé au vu plusieurs points et qui n'a actualité, mais surtout qui vient pour avec l'économie. Merci en pile parce que vous avez suivi nous. Souhaitez là en direct parce que nous passons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.